Donc, on avait parlé hier des mineurs. Donc, on appelle un mineur d'un élément d'une matrice n fois n, le déterminant de la matrice d'ordre n-1, obtenu en supprimant la ligne et la colonne qui comprennent cet élément. Et on le note grand M indice IJ, donc mineur de l'élément AIJ. Donc ici, dans cette matrice, on peut prendre l'exemple M de 1, donc deuxième ligne, première colonne. En éliminant la colonne et la ligne, on obtient donc 1 moins 1 qu'on met ici et le moins de 1 qu'on met ici. Après, on peut calculer le déterminant si on veut. Donc en fait, les mineurs vont être utiles pour le calcul des déterminants. Maintenant, la différence par rapport à un mineur et la matrice des cofacteurs. Le cofacteur, on prend en compte la position où on a pris le mineur. Donc si on a un mineur, on doit le multiplier encore par moins 1 exposant la im ligne plus la jm colonne. Donc on sait que ces signes-là, on obtient toujours un plus au début, puis ça s'alterne en moins et plus quand on fait ça en colonne ou en ligne. Donc on n'a jamais ça en diagonale, mais on l'a toujours horizontalement ou verticalement. Rajouter un au mineur, on obtient alors la matrice des cofacteurs. Pour calculer le déterminant d'une matrice 3-3, celle-là, elle est égale à la somme des produits des éléments d'une rangée, c'est-à-dire une ligne ou une colonne, par les cofacteurs de ces éléments. Donc, on peut par exemple faire plus 2 fois la matrice 2 qui est obtenue en faisant 2 moins 2, 0, 1, moins 3, et on élimine la ligne et la colonne et on obtient une matrice de 2 ici, plus 5, en éliminant la colonne et la ligne, on obtient une matrice de 2 et après on fait le calcul. Alors, la propriété qu'on avait vue hier, c'était la somme des produits des éléments d'une rangée par les cofacteurs associés au terme correspondant d'une rangée parallèle est nulle. Donc ça, c'était une des propriétés qu'on avait vues hier, mais bon, on l'utilise très rarement. Donc pour déterminer, ceci pour ce déterminant, donc on va prendre par exemple une rangée, ici c'est cette ligne, et on va prendre une autre rangée qui lui est parallèle. Donc A11 fois la matrice des cofacteurs d'une rangée parallèle, ça va être A11 fois la matrice en éliminant la colonne et la ligne, on obtient une matrice ici. Et comme c'est une matrice de cofacteurs, donc on est obligé de mettre le signe qui va avec. Donc ici, on a A11 fois la matrice suivante, cette matrice de 2, moins A12, la matrice des cofacteurs. Donc ici, comme en fait on est dans la deuxième position, il faut rajouter un moins ici. Donc on aura moins A12 fois cette matrice A32. Donc en éliminant en fait la ligne et la colonne, on obtient en fait ces deux éléments qui vont nous faire notre matrice de 2. Plus A13 fois la matrice qu'on va obtenir en éliminant cette colonne et cette ligne. Donc en pratique, ceci va donner donc A11 fois cette matrice, moins A12 fois cette matrice, plus A13 fois cette matrice. Et quand on effectue en fait le calcul, donc là c'est un déterminant de 2, donc A12 fois A23 moins A22 fois A13 moins A12 fois A13, etc. Donc en faisant la distributivité, on va obtenir des éléments qui sont opposés. Donc ici, A11, A12, A23 sera opposé à ceci. Donc il faut faire le calcul en détail et alors on arrive en fait à 0.